Monument aux morts de la seconde marche exaltée, le triomphe de la lumière. Souvenez-vous du triomphe sur les impies. Sœur Amity ouvrit la marche vers le Ténacir, un fleuve bordé de sanctuaires dédiés aux dieux elfiques. Elle les abattit avant d'entonner fièrement, debout sur la rive, le cantique de la lumière. La parole d'Andrasté avait gagné la Dalacie et l'avait délivrée du mal. Bon. Allez, en avant. Continuons vers le nord. Ah mais ça mène vers... Putain, je sais même pas si je vais pouvoir y accéder tout de suite en fait. J'ai un doute. Attendez. Nous sommes dans la plaine exaltée, c'est Ser Hildebrand. Hildebrand que nous devons tuer. Nous devons tuer Ser Hildebrand. Je crois qu'en fait, effectivement, on ne peut pas accéder à cette zone tout de suite. Il va falloir que je fasse encore une opération. Donc là, en fait, il faut contourner cette zone. Et normalement... Ah, là, ça doit être les Vénatories de Dorian, par contre. C'était ça. Dorian approuve grandement. Très bien. Du coup, il faut continuer dans cette direction. Alors, du coup aussi, on en a fini avec les Vénatories qu'on avait commencé avec Dorian il y a quelques temps déjà. Ah, c'est là. Voilà. Là, il y a une route qu'on peut pas traverser. De l'Inquisition pour dégager ce passage. Voilà. Et donc là, il faut que je retourne à Fort Céleste seulement, enfin, juste pour demander à déblayer ce passage et après on peut y aller. C'est casse-couille. C'est vraiment casse-couille, putain. En plus, j'essaie d'en finir assez vite. Ouais. On va faire au plus vite, quoi. Mais je commence à être crevé, hein. De toute façon, je pense que je vais très vite arrêter, là. Au-delà de ça, il y a le PC qui commence à en avoir marre que je joue à Inquisition tout en enregistrant. Donc, bon. J'aimerais bien au moins m'occuper de cette affaire pour pouvoir repartir sur... On n'aura pas fini la quête de Cassandra aujourd'hui, mais ce serait bien de pouvoir au moins enclencher une autre scène derrière et peut-être arriver à la conclusion de la romance, qui sait. J'ai pas regardé dans le journal d'ailleurs, j'ai un peu zappé cette histoire, c'est vrai.
Non. Non, 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 il n'y a pas l'autre quête de loyauté de Cassandra de disponible pour le moment. Et je pense qu'il faudrait la rendre disponible en fait pour pouvoir avancer. Bien. Alors. Ressources de la plaine exaltée. Ah, la plaine exaltée est une excellente source de Fadorti. On y trouve plusieurs mines de viridium encore en service, mais ce sera peut-être difficile de convaincre les autochtones de se remettre au travail. Maintenant qu'un campement a été établi dans la région, les forces de l'Inquisition peuvent rechercher ces ressources et les envoyer à Fort Céleste. Bon, Joséphine a essayé de récupérer tout ce qu'elle peut. À votre service. Voilà, hop, comme ça, juste pour le principe. Et donc, accéder au bois de Gillannain. Rapport de l'ingénieur en chef Bernadine au commandant Cullen. Inspection initiale, ruine elfique, ancienne structure en très mauvais état, mortier humide et friable, dégâts récents sur murs porteurs, marque de griffes. Tâche, dégager les gravats et renforcer le passage effondré pour éviter tout incident. Besoin, 10 ouvriers robustes, 2 ingénieurs, 2 gardes pour la sécurité, 3 chariots de poutres de chêne carré, 170 tonneaux de bière brune. Vous avez vu le rapport, nos ouvriers peuvent dégager le passage vers le marais au camp. C'est parti. Le passage est nettoyé et sécurisé, le bois est à nouveau accessible, 170 tonneaux de bière, c'est loin d'être suffisant pour 15 hommes et femmes de l'Inquisition travaillant d'arrache-pied. Ingénieur en chef Bernadine. 170 tonneaux, pardon, pas 175. Putain, ça va, les soulards. Vous êtes pas là pour vous bourrer la gueule, bande de cons. Je vais remettre les mêmes. Et on va y aller. 17 minutes avant la prochaine pause. Ce qui m'emmerde, c'est que sur l'autre PC, j'ai... Enfin, c'est tout con, hein, mais j'ai un encodage, en fait. Et... Du coup, je voulais faire un autre truc sur le PC après la session. Mais comme il y a un encodage, je vais devoir attendre. Et il reste genre 40 minutes. Donc dans l'idéal, ce serait que je joue encore pendant 40 minutes, mais je suis assez crevé, donc je sais pas. On va voir. Déjà, on essaie d'en terminer avec ça. Ça se trouve, le temps que je fasse tout ça, ça fera 40 minutes. Oh, ça a l'air hardcore ici. Hein. Je crois même que c'est sûr. Il me semble que c'est assez dur ici. Je pense que je vais enlever le pied d'égalité. Les cabezards, le problème c'est qu'ils sont assez forts par défaut. Je vais enlever le pied d'égalité. On va éviter les ennuis. Merde. Alors ça va pas se faire ennuyer du combat, je pense. Ouais, parce que regardez mes potions là déjà. Il m'en reste que 5. C'est abusé. Ouais, ça n'augure rien de bon tout ça. Ok, ben on a exploité... On peut installer un campement. Ah, ça va. Ça me rassure déjà de ce point de vue-là. Donc le campement. Alors un truc. Visiteur,
pas vraiment si c'est la bonne zone. Hein. Là, j'ai un doute. Donc là, en toute logique, il faudrait continuer par là. Si on continue par là, il faudrait qu'on puisse remonter après. Il y aurait des gens qui auraient pu se planquer dans cette zone. Là, il y a une faille. Ah. On peut remonter par là. On verra plus tard pour la faille. C'est joli, dans le style « cette arche pourrait s'effondrer sur moi à tout moment ». Oui. Eh oui, il y a des hommes libres ici. C'est Dorian qui a fait ça là? Je pense que c'est un truc de Dorian. Bon. Alors est-ce qu'on a l'air d'être sur le bon chemin? J'aurais tendance à dire que oui. Mais rien n'est certain. L'obsidienne. Un truc à lire. Ghilannain, mère des Halles. L'on dit que Ghilannain faisait partie du peuple d'avant Arlatan. Élue d'Andruil, la chasseresse, elle était gracieuse comme une gazelle et d'une beauté radieuse de par sa chevelure d'un blanc immaculé. Elle était toujours fidèle aux voix d'Andruil, qui en retour lui accordait la primeur de ses grâces. Un jour, qu'elle posait ses collets dans la sylve, Ghilannain rencontra un chasseur qui lui était inconnu. À ses pieds, un faucon dont il avait percé le cœur d'une flèche. Ghilannain bouillonnait de rage, car le faucon est, avec le lièvre, l'un des animaux bien-aimés d'Andruil. Aussi exigea-t-elle que le chasseur présentât une offrande à Andruil pour expier ce meurtre. Devant le refus du chasseur, Ghilannain invoqua sur lui la malédiction de la déesse, afin que plus jamais il ne pût chasser et tuer de créatures vivantes. Fidèle à la malédiction, le chasseur s'aperçut qu'il était devenu incapable de chasser. Ses proies s'enfuyaient dès son arrivée et ses flèches s'égaraient. Bientôt, amis et parents se riaient de son impotence, car que vaut un chasseur s'il ne peut prendre de proie? De honte, l'homme se jura de retrouver Ghilannain et de lui revaloir ce qu'elle lui avait infligé. Il débusqua Ghilannain alors qu'elle chassait avec ses sœurs et l'attira loin d'elle à force de mensonges et de promesses creuses. Il lui assura qu'il avait compris la leçon et la supplia de le suivre pour procéder à une offrande à Andruil, en bonne et due forme. Ému par sa supplique, Ghilannain suivit le chasseur qui, une fois loin de ses sœurs, se retourna contre elle. Il commença par l'aveugler, puis la ligota comme on ligote une proie que l'on vient de tuer. Mais en vertu de la malédiction, le chasseur ne pouvait la tuer. Il se contenta donc de la laisser pour morte en forêt. Ghilannain implora alors l'aide des dieux. Elle pria pour qu'Elgarnan lui accorde la vengeance, pour que Mère Mythal la protège, mais plus encore, elle pria Andruil. Celle-ci lui envoya ses lièvres qui rongèrent ses liens. Hélas, Ghilannain, blessée, aveuglée, ne pouvait rentrer chez elle. Aussi Andruil se changea-t-elle en un magnifique cerf blanc, le premier des Halles. Alors Ghilannain retrouva ses sœurs et les conduisit jusqu'au chasseur qui reçut juste rétribution. À dater de ce jour, les Halles ont guidé le peuple. Jamais ils ne nous ont égarés, car ils entendent la voix de Ghilannain. Extrait de la légende de Ghilannain, d'après les récits de Guy Charel, archiviste du clan dalassien Rala Feyrin. De l'Ambrium.
Qu'est-ce donc c'est? Oh, 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 il y a un dragon. Des contrats de prime. Il y a un putain de dragon. Non, on va pas se le faire maintenant. Ouais, c'est là. Cassandra? Un Templier renégat. C'est triste qu'on ait dû en arriver là, mais au moins c'est fait. Et voilà. Donc il reste plus que Gordon, l'affranchi, à l'emprise du lion. Bien. On aura l'occasion d'affronter ce dragon, de tout ce bordel plus tard. Nous, ce qui nous intéressait, c'était surtout le truc de Cassandra. On retournera à la plaine exaltée, surtout pour faire la quête principale plus tard. Probablement pas tout de suite. Après, ça reste secondaire, hein, tout ça. Mais on le fera. Ça sera pas une grosse priorité parce que je pense que la prochaine chose qu'on fera, c'est rejoindre Aurore avec Stroud. Parce qu'il faut qu'on avance un petit peu dans la quête principale, ce serait bien. Mais après, ça dépend aussi de Cassandra. J'aimerais bien pouvoir conclure la romance avant. Après, je sais pas si c'est possible, mais... Oh, je pense quand même que c'est possible de conclure la romance dès maintenant. Oui. J'ai l'impression qu'il n'y a rien de nouveau. Hein. Pouvez-vous m'en dire plus sur les chercheurs? Je vais vous raconter ce que je peux. Il n'y a rien. Je n'ai pas d'autres questions. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Ça me fait chier. Ça me fait chier, putain. Inquisiteur. Et du coup, il reste 30 minutes. Ouais, puis après, l'emprise du lion, c'est un peu chiant parce que ça va peut-être me mettre plus de temps à faire. Je pense. Ça va être un peu compliqué. Ouais, l'emprise du lion, ça va clairement être plus compliqué de pas se mettre directement dans le truc. Donc, tant pis pour Cassandra, on va remettre... Ah! Des nouvelles intéressantes? Une lettre à propos de Félix, le fils d'Alexius. Il s'est rendu au Magistérium et il a parlé de vous devant tout le Sénat. Un témoignage vibrant si j'en crois ces lignes. Aucun commentaire sur les réactions, mais les gens parlent au pays. Félix était quelqu'un de sérieux. Était? Il est mort. L'enclin a fini par l'emporter. C'est arrivé sans prévenir. Il était si malade que ça? En toute franchise, il aurait dû succomber il y a longtemps déjà. Alexius le maintenait en vie grâce à la magie. Félix me faisait passer en douce des gourmandises depuis les cuisines. Quand je travaillais à l'étude de son père, je lui disais « Ne t'attire pas trop d'ennuis pour moi ». Et lui, il répondait « J'aime bien les ennuis ». Tevinter aurait bien besoin de mages comme lui, qui font passer les intérêts des autres avant les leurs. Est-ce que vous deux, vous étiez... Félix et moi? C'est une drôle de question. Non, je n'avais aucunement l'intention de trahir l'hospitalité d'Alexius en séduisant son fils. Je n'ai pas une vie irréprochable, loin de là. Mais il n'y avait rien entre nous. Même malade, Félix était le meilleur d'entre nous. Quand il était là, on pouvait être sûr que tout se passerait bien. Il faut que les autres suivent son exemple, ou tout disparaîtra avec sa mort. Vous voulez que je répande la bonne parole?
Quelques jours suffiraient pour lancer la secte de Félix. Il y a pire sort. Sans doute. Et vous avez raison. Ces actions resteront dans les mémoires. Heureusement, Félix n'était pas le seul type bien de Tédas. Bon, ben... Rest in peace, Félix. On m'a dit que vous aviez renvoyé Alexius en prison. Pour rire dans une cellule comme ça. Quel gâchis. C'était un homme bien autrefois. Ça lui donnera le temps de réfléchir. Mais avec la mort de Félix, je doute qu'il y arrive. Vous disiez qu'Alexius était votre mentor. C'était mon protecteur. Il me présentait aux hautes sphères du cercle des mages, et en échange, mes réussites étaient les siennes. Je réussissais beaucoup, bien sûr, ce qui ravissait Alexius. On se retrouvait souvent autour d'un verre de cognac, à parler de la corruption et des changements qu'on voudrait un jour apporter à l'Empire. Et un jour, il a abandonné. Il a arrêté d'essayer. Pourquoi est-ce qu'il a abandonné? Lors d'un voyage à Osberg, un raid d'engeance a tué sa femme et rendu son fils très malade. Je m'en souviens comme si c'était hier. Il n'était pas là, vous voyez. Alexius était persuadé qu'il aurait pu les protéger, et la culpabilité l'a rongé. Je l'ai aidé dans sa recherche pendant quelque temps, et puis on s'est éloigné. On dirait que ce n'est pas le seul à avoir baissé les bras. Je lui ai dit de se reprendre, de continuer. Je croyais avoir toutes les réponses. Je n'ai regretté mes paroles hâtives que plus tard. Et on ne s'est pas parlé jusqu'à ce qu'il revienne vers moi pour les Venatori. Trop de fierté, j'imagine. Et puis, j'étais trop occupé à boire. Chacun ses priorités. Vous l'avez pourtant suivi. C'est vrai. Je ne sais pas ce qui m'a pris. On gèle ici. Quoi qu'il en soit, il est tombé tellement bas, je doute qu'il se relève un jour. C'est bien triste. Il faut que j'y aille. Très bien. Bon, y a rien d'autre, hein, j'imagine. Dorian? Vous avez besoin de quelque chose? Non, non, c'est bon, c'est bon. Il faut que j'y aille. Vous savez où me trouver? C'était juste comme ça. Ok. Voici ce que Harry t'a demandé. Il y a des instructions particulières? Je leur ai indiqué. Ok, du coup, je vais arrêter le chrono. Ça sert plus à rien. Il y a un truc là. Ouais, je pense qu'on va conclure sur cette petite quête, tiens. Inquisiteur. Monseigneur Inquisiteur, je vous remercie de m'accorder de votre temps. J'ai des nouvelles concernant l'un de vos compagnons, le Tevintid. Ça ne présage rien de bon. Si sa présence parmi nous vous pose un problème, je partage votre sentiment. Mais là n'est pas la question. J'ai été en contact avec sa famille, la maison Pavus, aux environs de Carinus. Vous la connaissez? Pourquoi avez-vous pris contact avec la famille de Dorian? Ce n'est pas moi qui l'ai contacté, Inquisiteur. C'est d'elle que vient l'initiative. Les Pavus m'ont envoyé une lettre. Ils s'inquiètent que leur fils coupe les ponts avec eux, et ils réclament notre aide. Ils nous demandent d'organiser une rencontre. En catimini, sans le prévenir. Sinon, ils craignent que Dorian refuse de se déplacer. Comme vous êtes en bon terme avec le jeune homme, je me disais... Vous êtes sûr qu'il ne s'agit pas d'un piège? Quand même, tous ces mystères... Cela m'est venu à l'esprit. Et si c'était une manigance des mages, les Venatori? Raison de plus pour moi de m'en remettre à vous, Inquisiteur. Je prie pour que ce ne soit pas le cas. Si toutefois il s'agissait d'un coup en traître, vous sauriez mieux que moi comment réagir. Qu'est-ce qu'ils attendent de cette rencontre exactement? Je crois qu'ils souhaitent juste parler. Qu'ils veulent comprendre ce qui a poussé Dorian à venir ici.
Un endroit discret, à l'écart de Fort Céleste, mais pas à Tevinter. Je pense qu'ils se tracassent à votre sujet. Ils ne comprennent pas pourquoi leur fils a rejoint l'Inquisition. Il devrait rentrer chez lui. Je suppose que ça vous ferait plaisir de le voir partir. S'ils n'ont pas d'autre idée derrière la tête, cela vaudra sans doute mieux pour tout le monde. Pourquoi sa famille vous aurait-elle contacté? Parce qu'ils ne vous connaissent pas. Quant à moi, je ne fais pas partie de la chanterie impériale. Mais ils savent ce que je représente. Ce sont des parents qui s'inquiètent du bien-être de leur fils. Je me dois de faire tout ce qui est en mon pouvoir. Si cela ne tenait qu'à moi, je m'adresserais à ce jeune homme en personne, mais il ne m'apprécie guère. C'est pour cela que je m'adresse à vous. Si nous pouvons en tirer quelque chose de positif, alors autant essayer. Ils ne veulent pas que Dorian soit au courant? C'est bizarre. Ils sont convaincus que le jeune homme refuserait. D'après la lettre, ce serait légitime. Toujours est-il qu'ils ont des remords sur ce qui s'est passé entre eux. C'est une chance de rouvrir le dialogue. C'est un peu sournois d'amener ce jeune homme à un rendez-vous sans l'avertir. Je sais. Mais si cela peut aboutir à une réconciliation, l'intention n'en demeure pas moins noble. Qu'en dites-vous? Si vous croyez que je vais trahir la confiance de Dorian pour le forcer à voir sa famille... J'avais peur que vous me répondiez cela. La famille enverra un domestique à la rencontre du jeune homme à la taverne de Golfalois. S'il ne veut vraiment pas assister à cette réunion, cela lui laisse une chance de faire machine arrière. Je prie pour que vous changiez d'avis, Inquisiteur. Puisse cette lettre vous faire réfléchir. S'il y a la moindre chance que cela aboutisse, c'est à nous d'agir. Ouais. Lettre d'apparence officielle. Votre révérence, je comprends que vous ayez peine à accepter la mission de conduire Dorian à une réunion secrète. J'ai moi-même du mal à vous le demander. Hélas, mon fils ayant refusé tout contact, je ne vois guère d'autre solution. Je le connais, il serait trop fier pour venir s'il savait. Même pour une simple conversation. Et c'est tout ce que nous voulons. La seule pensée que Dorian soit dans le sud entouré de tant de dangers nous inquiète plus que je ne puis l'exprimer. Dans l'espoir que cette entreprise réussisse, nous avons un domestique de famille dans les collines de Vandral qui attendra l'arrivée de Dorian. Il le conduira jusqu'à nous dans un lieu privé. Si Dorian refuse de le suivre, alors je crains que nous n'ayons d'autre recours. Gracieuses salutations, Magister Hallward de la maison Pavus. Bon. Je vois pas l'intérêt de mentir à Dorian. Et en tant que compagnon, Tashodan a suffisamment de respect pour Dorian pour ne pas le trahir. Des questions, encore et toujours. Dorian, il y a une lettre pour vous. Une lettre? Coquine? Une proposition indécente d'une douairière anti-vanne? Pas exactement. Elle est de votre père. De mon père. Je vois. Et que me veut ce cher Magister Hallward? Dites-moi. Une réunion. Montrez-moi cette lettre. Je connais mon fils. Mon père me connaît aussi bien qu'un dé à coudre. C'est tout lui, ça. Je parie que ce domestique est un homme de main qu'il a engagé pour m'assommer et me ramener à Tevinter. Tant que je serai là, il aura bien du mal. Il veut que je voyage avec Mère Giselle. Mais comment il peut croire que je vais l'écouter? Allons-y, allons rencontrer ce soi-disant domestique. Si c'est un piège, on s'échappe et on tue tout le monde. Vous êtes doué pour ça. Sinon je renvoie l'homme dire à mon père où il peut se mettre son embarras. Vous avez le sang qui bouillonne rien qu'à parler de votre famille. Joli choix de mots. Mais vous avez raison. Ils n'approuvent pas mes choix et les leurs me répugnent. Parce que vous avez refusé de vous marier? Parce que vous êtes parti? Oui, ça aussi. Allons rencontrer ce domestique alors. Je me demande combien mon père a payé cet homme pour qu'il attende sous la pluie juste au cas où je viendrai. On va bientôt le savoir. Bien. Donc, il faut amener Dorian... merde.
Golfalois. Hop. Se rendre sur place, oui. Nous emmenons donc Dorian avec nous. Et le reste de l'équipe en random. Alors, 2... Non, parce que c'est Dorian, 2... 8 et 6. Alors, 8 et 6. Voilà. On peut y aller. Un Golfalois. Tirer au clair, c'est à faire. Mais ça a l'air de mettre Dorian dans tous ses états. Nous y voilà. Golfalois. Il doit y avoir quelque chose ici. Oui, mais il faut avoir un doigt agile. Putain, ça... Ça passe pas très bien, Golfalois, après le nombre d'heures de session que je viens de faire. Que le Créateur soit avec vous. Ouais, ça passe même très mal. Grand-mère, tu es au courant pour Dars? La ville a été complètement rasée. Il serait temps de te mettre au courant, ma petite. Ça commence à faire un moment. Y a personne. Ça ne m'inspire rien de bon. Dorian. Père. Donc cette histoire de domestique, c'était juste une couverture, c'est ça? Donc tu étais au courant. Mes excuses pour ce simulacre, Inquisiteur. Je ne voulais pas vous impliquer. Bien sûr. Le Magister Pavus ne pourrait pas venir à Force Céleste et être vu avec l'horrible Inquisiteur. Que penseraient les gens? Alors que nous réservez-vous, père? Une embuscade? Un enlèvement? Une petite réunion de famille? Ah, ça a toujours été comme ça. Vous avez menti pour l'attirer ici. Dorian a parfaitement le droit d'être en colère. Et vous êtes loin de tout savoir. Mais vous le devriez peut-être. Dorian, ça ne sert à rien de... Je préfère la compagnie des hommes. Mon père désapprouve. Vous allez devoir être plus précis. Ce n'était pas clair? Les hommes, eh bien, leur compagnie, je parle de sexe, ça doit bien vous dire quelque chose. Et les femmes, ça ne vous a jamais tenté? Pas que je me souvienne, ce qui ne m'empêche pas de les adorer. C'est juste... pas pour moi. Ce n'est pas si dur à comprendre, si? Cet étalage est déplacé. Vous m'avez menti pour m'attirer ici, et c'est moi qui suis déplacé? Je ne m'attendais pas à ça. Je n'ai jamais été à la hauteur de vos attentes, père. Vous le savez bien.
C'est un problème à Tevinter, vraiment? Seulement si vous essayez d'atteindre un idéal absurde. Chaque famille Tevintid forme des unions consanguines pour concevoir le mage idéal, au corps et à l'esprit parfait, le guide parfait. Ce qui veut dire que le moindre trait perçu comme un défaut est déviant et honteux et doit être dissimulé. Donc c'est ça le problème. Avec qui vous passez vos nuits? Il n'y a pas que ça. Dorian, de grâce, je te demande juste de m'écouter. Écoutez quoi? Encore un ramassis de mensonges? C'est lui qui m'a appris à maudire la magie du sang, la solution des faibles, qu'il disait. Et le jour où votre précieux héritier décide d'arrêter de vivre dans le mensonge, qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de me changer! Je ne voulais que ton bien. C'est à vous que vous pensiez, pas à moi! Vous, et votre putain d'héritage! N'en restez pas là, Dorian. Vous ne vous le pardonnerez pas. Dites-moi ce que vous faites ici. Si j'avais su que je te pousserais vers l'Inquisition. Ça n'a rien à voir. J'ai rejoint l'Inquisition parce que sa cause est juste. Il fut un temps, vous auriez été d'accord avec moi. Il fut un temps où tu me faisais confiance, et j'ai tout gâché. Je voulais seulement te parler, entendre ta voix, te demander pardon. Il dit qu'on est pareil. Trop de fierté. Il fut un temps où j'aurais rêvé de l'entendre dire ça. Maintenant, je ne sais plus. Je ne sais pas si je peux lui pardonner. Il a essayé de vous changer? Il désespérait. Je ne voulais plus faire semblant ni me marier ou cacher mes actes répugnants. Il faut croire que c'est égoïste de ne pas vouloir passer sa vie entière prisonnier d'une supercherie. Il comptait pratiquer un rituel de magie du sang, altérer mon esprit et me rendre acceptable. Je l'ai découvert. Je suis parti. La magie du sang a vraiment ce pouvoir? Possible. Ça aurait aussi pu me changer en légumes grillés. Ça m'a détruit de penser qu'il préférait prendre un tel risque plutôt que de s'exposer au scandale. Au fond, j'ai toujours espéré qu'il ne comptait pas vraiment aller jusqu'au bout. S'il l'avait fait, je n'ose même pas imaginer ce que je serais aujourd'hui. Je ne l'aimerais pas, ce Dorian-là. Votre père n'avait pas à faire ça. Je suis sûr qu'il le sait. Il n'arrive simplement pas à l'admettre. Merci de m'avoir emmené là-bas. Je ne m'attendais pas à ça, mais j'ai apprécié. Qu'est-ce que vous devez penser de moi, après tous ces épanchements? Il vous en arrive des histoires? Vous n'êtes pas le premier à le dire. Ça ne me surprend pas. Heureusement, je ne suis pas le seul. Vous avez votre lot d'ennuis aussi, que je vous aide volontiers à combattre. Bref, c'est l'heure de s'enivrer jusqu'à la lie. Je l'ai bien mérité. Si ça vous dit, vous êtes le bienvenu. Où vous croyez-vous, jeune homme?
En pleine basse-cour, visiblement. Ne jouez pas au plus malin avec moi, jeune homme. Pourtant, je sais être très convaincant. Ça, je vous le promets. Votre langue pendue vous dessert. Oh, elle me sert bien plus que vous ne pouvez l'imaginer, votre révérence. Dorian, please. Oh, Que se passe-t-il ici? Il semblerait que la révérende mère s'inquiète de la mauvaise influence que j'exerce sur vous. à juste titre. Votre grâce, prenez garde à l'image que vous donnez. Et si vous précisiez votre pensée, très cher? Cet homme est un Tevintid. Imaginez les rumeurs, si jamais l'on vous voit ensemble. En quoi ça pose problème exactement qu'ils viennent de Tevinter? Je suis pleinement consciente que tout le monde n'est pas comme vous dans l'Empire Tevintid. C'est très noble de l'admettre. Malgré tout, vous laissez les préjugés du peuple vous dicter votre conduite? Les préjugés du peuple sont le fruit de plusieurs siècles de stigmates. Que voulez-vous que je lui raconte? La vérité. La vérité, c'est que je ne vous connais pas, et le peuple non plus. C'est pour cela que les rumeurs vont perdurer. Les préoccupations de la chanterie ne regardent guère l'Inquisition, Mère Giselle. Je le sais bien. Mais l'opinion de la chanterie est loin d'être l'unique enjeu. Et puis-je vous demander d'où viennent ces rumeurs? Je vois. Je ne voulais pas vous manquer de respect, Inquisiteur. Seulement me renseigner sur les intentions de cet homme. Si vous pensez qu'il n'a aucune idée derrière la tête, alors je vous présente mes plus humbles excuses. Eh bien, quelle histoire? Ne l'écoutez pas. Elle ne sait pas de quoi elle parle. Si, justement, ces rumeurs sont réelles. Quant à elle, elle reste bienveillante, même si elle se fourvoie. Peu importe. Beau discours. Comme c'est merveilleux d'être inquisiteur. Si je puis me permettre, est-ce que ces rumeurs vous importunent, vous? Pourquoi ça me tracasserait? L'Inquisition est sur toutes les lèvres. Tant mieux. Ça me ferait de la peine que vous soyez contrarié à cause de moi. Vous allez peut-être trouver ça gênant, mais... je vous vois comme un ami, inquisiteur. Je n'ai pas beaucoup d'amis qui comptent. Je ne pensais pas en trouver ici. Non, ne répondez pas. Je déteste les confessions, je veux en finir au plus vite. Je tiens à vous dire que vous pouvez compter sur moi. Contre Corypheus, contre mes compatriotes, contre les rumeurs. Si vous tenez à moi. Bon, ben voilà. Je crois que je me suis fait un bon pote. Dorian, autre chose? Des questions, encore et toujours. Oh non, 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 non. Il faut que j'y aille. Non, Vous savez où me trouver? non, 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 non. On est juste potes, ok? Juste potes. Voilà. C'est tout. Bon. Je crois qu'on va pouvoir arrêter la session là-dessus parce que... bah, y a toujours cette histoire avec Cassandra dans l'emprise du lion. Ah, je sais pas, Ce que je constate, c'est que j'ai pu avancer une fois que... je sais pas. Mais avec Dorian, en tout cas, j'ai pu avancer dans ces quêtes de loyauté qu'une fois que j'ai terminé celle d'avant. Alors, je sais pas si c'est vraiment une question d'avoir terminé celle d'avant, ou si c'est une question juste d'approbation, quoi. Mais ouais, éliminer Gordon l'affranchi à l'emprise du lion. Ce qui me fait chier, c'est vraiment le déblocage de l'emprise du lion. Parce que ça prend du temps. Ça prend du temps à faire. Et ouais, je sais pas. Je verrai. Peut-être que je débloquerai l'emprise du lion et que j'essaierai de faire... après, ce sera dans une autre session. Donc d'ici là,
Je serais peut-être plus opérationnel, plus motivé à le faire aussi. On verra. Soit je fais l'emprise du lion, soit je rejoins Horror Hawk pour continuer la quête principale. En tout cas, merci d'avoir regardé cette session et à bientôt pour la suivante.